Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre encore 2 minutes pour attendre tous les participants, puis ensuite, on va commencer. Du coup, on va débuter. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mickaël Deschamps et je suis consultant dans l'équipe collaboration de Neos SDI. Et en ce moment, je m'occupe tout particulièrement donc, de la Power Platform et des nouvelles technologies autour d'Office 365. Et du coup, je vais vous présenter donc déjà dans un premier temps donc Neos SDI. Donc Neos SDI, c'est une ESN spécialisée dans les technologies de Microsoft et l'ensemble de son écosystème. Donc nous sommes présents dans 4 villes, donc Paris, Dijon, Lyon et Toulouse. Et en termes de chiffres, Neos a été créé en 2001. Il y a actuellement 190 personnes. Nous avons environ 16 millions de chiffres d'affaires en 2018 et nous comptons plus de 250 clients grands comptes et ETI. Neos SDI va opérer sur l'ensemble des technologies Microsoft, donc notamment en s'attaquant et en proposant du service autour des applications de métier CRM, au niveau de la smart data et de l'intelligence artificielle. De la collaboration intelligente autour de SharePoint notamment, la gestion de portefeuille de projets avec Project Online et Project Server, la téléphonie d'entreprise, donc avec Teams notamment, l'infrastructure agile et la sécurité et conformité, notamment RGPD. Et aujourd'hui, on va donc s'occuper de, et je vais vous présenter donc dans la partie Office 365 collaboration, donc la Power Platform qui est constituée de 3 outils. Donc je suppose que vous connaissez déjà de nom et ce qu'elle regroupe. Donc c'est constitué de l'outil Power BI qui permet de faire du reporting. On va avoir Power Apps qui va permettre de créer des applications et de créer aussi des formulaires, mais pas que. Puis on va avoir Power Automate, donc le nouveau nom de Microsoft Flow, qui va permettre de simuler des flux automatisés, mais pas que. On le verra ensuite ensemble. Donc tout ça pour vous dire que Office 365 a vraiment une nouvelle offre de type low-code. Et du coup, Microsoft propose vraiment une plus-value autour de cette plateforme et on va voir ça ensemble. Je vais plutôt parler, au lieu de parler du produit, je vais plutôt vous parler des news autour de ça. Notamment,
notamment donc, un premier article que j'ai pu voir sur donc, un article qui est très intéressant, donc qui va donc c'est un événement qui va se passer à Barcelone le 10 et 12 mars. Donc, je vous demande pas de forcément d'aller à Barcelone en mars. Mais ça va permettre, donc Microsoft a organisé un gros événement donc, autour de la Power Platform. Donc, on a déjà pu connaître des événements comme le Go Cloud qui permet d'apercevoir Microsoft dans sa globalité. Là, c'est vraiment concentré sur la Power Platform. Donc, on va avoir différentes sessions donc, sur Power BI, sur Power Apps et Power Automate. Et aussi une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit même qui se trouve être le Power Virtual Agent Session. Et c'est une excellente transition parce que le Power Virtual Agent Session, ça va permettre donc de virtualiser des bots à travers Power Apps. Donc on a toujours connu il y a les chatbots sous Microsoft qui étaient disponibles, donc notamment avec Azure, on pouvait créer des chatbots assez simplement, puis les intégrer sous SharePoint, dans une page web ou sur Power Apps. Et ça va permettre donc de pouvoir simuler et d'avoir une application directement sur le téléphone. Donc, on peut imaginer beaucoup d'usages, notamment on peut imaginer dans une grande entreprise, donc un forum de questions-réponses. Et dans la vidéo de présentation de Microsoft, on a un exemple concret sur, par exemple, je veux commander un nouvel ordinateur de telle marque, et du coup, le chatbot serait capable de commander automatiquement via un workflow et via Power Automate, donc de pouvoir imaginer tout le processus métier qu'il y a derrière. Donc, je vous partagerai l'ensemble des articles, évidemment. Je les mettrai sur l'onglet chat à la fin. Donc, en autre news, on a aussi, par exemple, donc là, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Power Apps, notamment Stream, une intégration Stream. Donc, on va pouvoir intégrer des vidéos qu'on aurait stockées sur notre autonome donc on peut imaginer une application à des fins éducatives ou à des fins de formation. Donc, on peut très bien imaginer une application pour nouvel arrivant. Et ce nouvel arrivant aurait un tableau de bord d'onboarding et agrémenté de vidéos. Au-delà de ça, donc en dernière nouveauté que j'ai appris très récemment, donc on a par exemple, je me suis baladé sur SharePoint. En fait, on peut maintenant, on peut modifier les formulaires à l'aide de Power Apps sur SharePoint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand je vais avoir une liste SharePoint classique, je vais avoir un panneau d'édition. Et dans ce panneau d'édition, du coup, on va pouvoir customiser du coup, ce formulaire en mettant en valeur, par exemple, je ne veux pas modifier tous mes champs de ma liste. Je vais du coup modifier ce formulaire pour qu'il puisse ressembler à ce que je souhaite. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et du coup, news du côté de Power Automate, on a une nouvelle fonctionnalité qui va s'apparenter à de la RPA. Et du coup, sur les RPA, on connaissait différents outils comme UiPath notamment. Et du coup, Microsoft commence vraiment à aller sur ce pas-là. Et Microsoft a une version en preview. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de technologie, ne pas hésiter à nous contacter et on pourrait faire de la démonstration. Donc, la robotisation, ça consiste en quoi? En quelques mots, ça va être d'automatiser toutes les tâches récurrentes. Donc, on va dire par exemple, on a une assistance administrative qui va traiter des notes de frais et qui va l'envoyer dans un logiciel comptable. Là, ce serait créer un processus automatisé qui permettrait de récupérer le PDF de l'employé et qui irait reconnaître les différents champs du PDF et irait l'envoyer automatiquement sur le logiciel SAP. Donc là, Microsoft commence à aller sur ce terrain-là. Ils vont
ils vont monter en compétences et aussi en fonctionnalité de jour en jour. On le voit très bien avec Power Apps aujourd'hui. En autre news, avec Power Automate, on va avoir aussi, vu que le produit commence à vraiment être mature, on va avoir, donc, quand on regarde les news, différentes fonctionnalités qui vont arriver petit à petit. Là, par exemple, je prends un article qui date du 5 février. On va avoir, par exemple, une fonctionnalité qui va permettre d'ajouter toutes les tâches qu'on a dans un planeur directement dans un Excel. Donc, au fur et à mesure du temps, Power Automate va grossir en termes de fonctionnalités. Et ça va être exactement la même chose pour Power BI. On va avoir différentes news de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Là, dernièrement, de ce que j'ai pu apercevoir sur Power BI, on va avoir, par exemple, l'intégration de Power Apps dans Power BI, dans le sens où on peut imaginer un reporting et de pouvoir modifier directement ces données pour faire des simulations, par exemple, et voir notre rapport qui se rafraîchit automatiquement. Donc voilà pour les trois produits majeurs de la Power Platform. Et quoi de mieux pour illustrer ce propos donc je vais vous montrer une application Power Apps, donc une maquette que je vais vous montrer qui a été réalisée donc dans le but de gérer un véhicule. Donc, je vais vous montrer déjà le résultat de base d'une application Power Apps, donc de dire à quoi ça va ressembler le résultat final. Donc, ça va être donc pour le métier d'ouvrir une application et de réserver une voiture. C'est un exemple concret. Ça va être de réserver une voiture, de se dire quand est-ce que je vais la rendre, à quelle heure, de mettre une remarque et de prendre la voiture et de pouvoir l'utiliser. Donc j'aurai loué une voiture et ce sera inscrit en base, derrière. Pour ensuite, après les exploiter, on peut imaginer de l'exploitation Power BI, bien entendu. Donc là, j'ai la voiture et j'ai la possibilité de la rendre. Je rentre donc le kilométrage, je renseigne un commentaire si besoin et je peux quitter l'application. Donc derrière, en termes de conception, comment ça se passe? Donc vous allez le voir, donc en version accélérée, on va simplement ouvrir Power Apps. Et là, ce qui va être important de voir, ça va être tout va se passer sur un même écran. Et on va voir qu'au fur et à mesure, on va rajouter les briques Power Automate et les briques Power BI par la suite. Donc j'ouvre simplement Power Apps, je vais créer une nouvelle application donc à vide et je vais commencer à concevoir l'ensemble des briques et tous les modules de réservation. À savoir qu'il y en a plusieurs, donc de briques. On va avoir l'affichage de mes sites. L'affichage de mes sites, c'est-à-dire l'agence de Lyon, Paris, Toulouse, ou voire même Dijon. Ensuite, ça va être afficher les véhicules sur un site. Puis ensuite, tous les modules de réservation et de retour d'un véhicule. Donc là, on voit vraiment la phase de conception et plutôt une phase de design. Donc on va voir qu'on peut ajouter du texte, on peut ragrandir assez facilement. On peut, en vulgarisant, c'est du PowerPoint dans de l'Excel, parce qu'on va finalement rajouter les mêmes éléments que sur un PowerPoint, mais on va avoir aussi au-dessus une zone FX où on va pouvoir rentrer des calculs et on va pouvoir faire des choses un peu plus évoluées. Par exemple, pour pouvoir, par exemple, cliquer sur un bouton, émettre différentes actions. Du coup, ici, on va utiliser différentes actions et différentes formules. Donc là, on voit que là, je vais rajouter une fonctionnalité qui va être l'affichage de l'ensemble des agences sur donc toutes les agences Neos. Donc
j'avais donc en back-office, j'avais inscrit notamment sur SharePoint l'ensemble des sites avec les adresses et je les affiche directement sur une liste déroulante sur mon écran. Et ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle une galerie où je vais pouvoir afficher l'ensemble des véhicules dans un premier temps, mais ensuite je vais les filtrer sur la ville en question, parce que dans mon modèle relationnel, une voiture était liée à une agence. Donc toujours, on a une partie design. Là, ensuite, je fais mon filtre sur mon agence. 2-3 tests, et on va voir le premier résultat qui va être juste l'affichage de mes voitures en fonction de la ville. Donc ensuite, on va passer donc au module réservation. Dans ce module réservation, donc, ça va être le fait de se dire, quand je vais sélectionner une voiture, je vais devoir renseigner différents champs. Donc là, je crée un nouvel écran. Et quand je crée cet écran, donc je vais rappeler quelle voiture on a réservée. Et on va rajouter simplement donc, un input avec des champs dates et un champ commentaire à la fin. Donc là, encore une fois, c'est très graphique. C'est très graphique dans le sens où on va rajouter des choses et je crois qu'on va le voir aussi à l'aide en ligne qui permet aussi d'être bien accompagné. Notamment là, par exemple, l'aide sur TechNet m'a permis d'avoir en quelques minutes le fait d'afficher sur une liste déroulante les horaires. Par exemple, je voulais une plage de 9h à 17h, et ben, j'ai pu mettre en place du coup à l'aide de TechNet. Donc là, petite pause design parce qu'il fallait que, du coup remanier un peu le design. Et là, on a le résultat à la fin sur la partie graphique. Et donc là, ça permet donc de se dire, quand je vais cliquer sur le bouton réservé, je vais avoir un process automatisé. Ce n'est pas Power Apps qui va gérer le traitement de l'information. C'est qu'on va déporter, quand je vais cliquer sur le bouton OK, je vais déporter tout le traitement de l'information sur Power Automate. Et donc à partir de là, donc, je vais cliquer directement sur le bouton et on va avoir différentes actions qui vont être disponibles et je vais pouvoir démarrer. Donc là, c'est Flow, mais du coup, le nouveau nom, c'est Power Automate. Et on va pouvoir créer de nouveaux flows et on va avoir directement donc des suggestions de templates. Et ensuite, l'idée, ça va être de comment on va construire notre automatisation. Dans le sens où quelles vont être mes premières étapes. Donc la première étape de base, ça va être quand je vais cliquer sur mon bouton de mon Power Apps, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux créer une nouvelle entrée sur ma source de données, et ma source de données, c'est SharePoint. Donc Power Automate, ça va permettre de créer de nouvelles actions. Donc on peut créer une nouvelle action, donc là ici sur SharePoint, mais on peut imaginer d'autres actions, notamment se connecter à SAP, se connecter à Sage, envoyer un mail, demander une approbation, etc., etc. Donc les possibilités sont infinies, donc c'est là où il faut analyser le besoin pour savoir vraiment ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Power Apps, on va être sur de l'affichage et très peu de traitement, on va dire des contrôles, par exemple, vérifier que tous les champs ont été remplis. On va
on va le faire évidemment dans Power Apps, mais quand on va devoir renseigner des champs, on va avoir faire des opérations sur les bases de données ou effectuer des calculs, on va utiliser Power Automate. Et une fois qu'on aura fini de créer notre flow, il suffit de le sauvegarder et c'est opérationnel. Donc après l'intégration dans Power Apps, donc je prends mon bouton, je clique dessus, il va me pré-remplir la fameuse case où on peut mettre des formules et ensuite on va mettre des arguments. Donc ces arguments qui sont constitués de mon ID de voiture que j'ai sélectionné, ma date de retour que j'ai choisie et le commentaire que j'ai saisi. Donc ensuite, toutes ces données seront stockées. Donc on aura une entité réservation. Donc on va créer une nouvelle ligne dans réservation. Mais aussi, il faut mettre à jour l'objet voiture. Et cet objet voiture, du coup, il faut la rendre indisponible. Parce qu'on ne va pas pouvoir réserver. Il faut faire en sorte que la voiture soit indisponible. Et après, pour montrer comment cette voiture est indisponible, on va simplement, lors de l'affichage de nos voitures au début, on va simplement filtrer sur je veux uniquement les voitures disponibles. Donc à partir de là, on a quasiment fini le module de réservation. Donc en termes de résultats, le voici. Donc je peux réserver une voiture, je peux sélectionner donc, ma ville, je vais voir l'ensemble de mes véhicules disponibles, je vais sélectionner une date de retour, une certaine heure et un commentaire. Et quand je vais cliquer sur ces parties, on va enclencher notre Power Automate. Donc c'est là où on va avoir tous nos outils qui peuvent être utilisés indépendamment, mais ils vont très bien marcher ensemble. Donc on peut voir aussi dans le panneau d'administration de flow, voir si notre flow s'est bien déroulé. Et ici, on a un monitoring sur les différentes actions qu'on va pouvoir réaliser. Donc là, côté... Donc là, ensuite, je passe sur... donc là, on va s'attaquer au module donc de rendre la voiture. Et là, on va être sur exactement le même principe. Donc, on va être sur récupérer l'ensemble de mes réservations que j'ai faites avec mon utilisateur Active Directory. Puis ensuite, je vais avoir différents champs à renseigner. Et ensuite, je vais cliquer sur OK pour pouvoir enclencher un nouveau flow qui va non plus être réserver un véhicule, mais rendre un véhicule. Donc on est sur exactement la même chose. C'est pour ça que je passe un peu vite. Donc là, on voit du coup rendre une voiture. Je sélectionne ma voiture. Donc là, encore une fois, avec un peu de design. Donc, encore une fois, on est encore resté sur le même écran. Donc là, on voit, par exemple, sur cette image, l'ensemble de mes réservations avec donc une gestion GEID avec l'ensemble de mes lignes. Et là, ce qui va être très intéressant, ça va être d'utiliser Power BI pour afficher ces données. Et on peut imaginer différents graphiques avec des camemberts sur le nombre de véhicules disponibles pour une agence, l'état général d'une voiture, cumuler le nombre de kilométrages ou créer des alertes
sur bon, bah, j'ai tant de véhicules qui ont 150 000 km, ce serait intéressant de les remplacer. Donc directement sur un dashboard. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer le dashboard en l'état. Mais voici donc le développement d'un Power Apps en version accélérée. Donc, j'ai eu la question de savoir combien de temps ça m'avait pris de faire cette application. Donc, en temps effectif, avec toutes les informations donc en traitement pur, ça m'a pris 3 jours, 3 jours de développement pur. Donc, avec, bien entendu, déjà avec une petite accélération parce que je savais déjà ce que je voulais dans le cadre de cet atelier. Et du coup, ça m'amène donc à vous parler du coup plutôt d'un cas, d'un retour d'expérience, donc notamment donc d'un client qui nous a sollicité pour faire pour faire une application Power Apps. Donc en termes de, j'ai commencé par le processus de comment ça s'est passé, pourquoi ce client nous a contacté pour développer une application Power Apps. Donc, il faut savoir que c'était à l'initiative du métier. Donc, le métier utilisait donc un fichier Excel, donc une source de données, et ça servait à noter différents produits. Et ces produits avaient à la fin, donc on devait répondre à différentes questions, et ces questions étaient pondérées, et à la fin, ça donnait une note. Cette note-là, donc, il faut imaginer des formules Excel et le besoin, c'était donc de créer une application autour de ça. Donc, c'est la DSI qui nous a contactés pour déjà, dans un premier temps, prendre en compte le besoin, réaliser une étude de faisabilité, savoir est-ce que c'est vraiment Power Apps, c'est la Power Platform qu'il vous faut. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que les délais de livraison sont bons? On a commencé déjà à faire une première réunion avec le métier et la DSI pour comprendre à nouveau le besoin et réaliser le chiffrage, le chiffrage adéquat. Donc, pour information, il y a eu 20 jours qui ont été prévus dans le cadre de cette mission. Et ensuite, on a réalisé l'application. Donc, c'était dans une première étape d'analyser ce fichier Excel, de créer un modèle relationnel. Donc, ici, on a utilisé SharePoint. Pourquoi on a utilisé SharePoint? Parce qu'on avait un faible lot de données, dans le sens où le modèle relationnel était inférieur à 3 tables. Donc, SharePoint était le meilleur outil pour stocker la donnée, à savoir qu'on peut aussi bien utiliser à la fois de la base SQL ou le Common Data Service, mais à savoir que ça engendre des coûts. Et SharePoint n'engendre pas de coûts supplémentaires à une licence de type E1 ou E3 de notre compte utilisateur. Donc, c'était une notion très importante, donc ce coût de licence. Donc, ensuite, après avoir créé le modèle relationnel, on est passé sur la partie affichage pur, donc sur comment constituer et comment répondre à ces questions. Donc, on avait différentes catégories. On va imaginer catégorie A, B, C, D. Je vais dans la catégorie A, je vais afficher ma question et les différentes réponses associées. Je vais cliquer sur valider. Et là, on peut imaginer valider Power Automate pour justement inscrire la réponse sur SharePoint dans une entité questionnaire. Ensuite, on a tout l'aspect design. Donc ensuite, il y avait énormément d'allers-retours avec le métier pour savoir si cet écran était bon et si cet écran n'est pas bon. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de modules. C'est qu'on va créer un premier module qui va être chiffré à tant de jours. Ça va être l'affichage de mes questions. Est-ce que cet affichage des questions correspond aux attentes? Donc oui, non. Et ensuite, on passe au module suivant sur je vais saisir une réponse. Est-ce que la saisie de réponse est bonne ou mauvaise? On réajuste ensuite dans le projet et ça permet d'avoir une interaction forte et de répondre au mieux aux besoins. On a rencontré donc évidemment donc des points de blocage.
Donc on a dû faire face à une limitation sur Power Apps, dans le sens où au jour d'aujourd'hui, Power Apps, dans la meilleure des configurations, permet d'afficher au grand maximum 500 éléments. Donc on peut imaginer une liste d'éléments. Si j'en ai 501, eh ben le dernier ne sera pas affiché par Power Apps. C'est une limitation. On peut évidemment pousser ce paramètre à 2500, il me semble, mais le problème, c'est qu'on va perdre énormément en performance, dans le sens où Power Apps va recharger 2000 éléments. S'il en charge 500, ça va. S'il en charge 2000, ça ne va pas. Donc, on a dû faire face à ce point de blocage. Donc, on a réussi à contourner ce problème-là. On aurait pu utiliser une base SQL, hein, donc changer totalement le modèle relationnel et passer par une base SQL, utiliser des vues et se débrouiller comme ça. Mais on avait du coup l'aspect qui était pris en compte et le surplus des coûts. Donc on devait rester sur SharePoint. Donc du coup on a trouvé d'autres solutions. Donc là on est passé par des tableaux JSON et on s'est débrouillé avec Power Automate, mais on a trouvé une solution qui correspondait au mieux sur ce problème. Donc cette application a été donc réalisée, elle a été faite dans les temps. Donc là on est dans une situation time to market. Donc on a réussi à développer une application type Power Apps avec des données donc, dans un délai de 20 jours. Donc ces 20 jours, ça reste très correct, dans le sens où avant on avait des développements spécifiques qui pouvaient prendre beaucoup plus de temps et comportaient donc des profils de type développeur. Donc à savoir que je ne suis pas développeur de formation et c'est moi-même qui ai réalisé cette application. Donc, et comme on l'a vu dans dans la maquette, on est sur l'interface web, on rajoute nos éléments et l'interface graphique nous aide énormément. Donc on est sur vraiment cet aspect time to market sur ce premier retour d'expérience. Donc après, ça m'amène aussi à un autre sujet de discussion, c'est on a livré l'application, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qui va gérer l'application? Est-ce que c'est l'IT? Est-ce que c'est le métier? Qui va faire qui? Qui va faire quoi? Donc là, on va parler de gouvernance suite à ce déploiement d'une application Power Apps. Donc, sur cette gouvernance, donc, nous, ce qu'on a préconisé, c'est du coup voir déjà côté IT qui fait quoi et côté métier qui fait quoi. Donc, ce qu'on a identifié, c'était que côté IT, on avait donc toute la gestion du partage de l'application, donc qui était de l'œuvre du service IT. Donc, on peut imaginer une requête: j'ai besoin de l'application gestion des véhicules. Donc, est-ce que vous pouvez m'accorder les droits? Et pourquoi c'est l'IT qui va donner les droits? Parce que derrière, on va avoir des problématiques de licence. Et donc, du coup, c'est à l'IT de plutôt gérer ce type de problématiques. La DSI va aussi s'occuper de toute la partie Power Automate, donc à savoir que quand on va créer des traitements, donc on peut avoir des traitements qui peuvent être assez lourds, on peut imaginer des calculs. La formule Excel de mon client qui était assez longue, du coup on l'a retransposée sous Power Automate et du coup c'est un processus qui peut être très compliqué et donc du coup on ne va pas donner ça forcément au métier et plutôt à l'IT. Et ça en découle où, du coup, on va plutôt former l'IT sur comment utiliser Power Automate et comment administrer donc la Power Platform en back-office à l'aide de l'interface d'administration Office 365. Donc sur la gestion des applications, combien j'en ai, maintenir le parc, est-ce qu'on a des applications qui sont utilisées, oui ou non. Du coup, Power Automate permet d'avoir énormément de graphiques à l'aide de ça. Et côté métier, les métiers, ils vont exploiter le produit.
C'est-à-dire que, par exemple, ça va être beaucoup plus simple au métier de gérer donc le back-office de SharePoint, notamment parce que SharePoint est beaucoup plus intuitif qu'une base SQL, donc c'est facile de modifier des éléments et d'extraire, par exemple, sous Excel mes plages de réservation ou pouvoir travailler avec ces données-là. Donc c'est beaucoup plus accessible au métier. Donc toujours pareil à l'aide de formation. On va avoir aussi la possibilité de donner la main au métier sur la modification de l'application Power Apps. Donc, encore une fois, on l'a vu, s'il y a besoin de changer une couleur verte en une couleur rouge, l'IT peut très bien donner la main au métier pour faire ce genre de modification. Et encore une fois, au-delà de... et du coup, on va former du coup, le métier à apprendre à utiliser Power Apps pour faire des modifications simples et à gérer le back-office. Et on va avoir aussi l'aspect Power BI pour exploiter les données et pourquoi pas concevoir des rapports Power BI. À savoir que généralement, si on va être sur l'exploitation, le rapport Power BI est déjà fait, les KPI sont déjà renseignés, et il suffit juste de rafraîchir le rapport. Il faut initier le métier à utiliser ça. Donc là, on a parlé de l'après-livraison, mais aussi j'ai oublié une étape, c'est l'avant. L'avant, la déclaration du besoin. C'est comment on va faire naître un besoin sous Power Apps. Qui va émettre un besoin? On va avoir donc là aussi pareil deux axes, c'est que on a déjà été contacté donc à la fois par le métier et par la DSI, et nous sommes capables donc du coup de rediriger certaines requêtes à la fois à la DSI. Par exemple, quand j'ai eu un métier qui m'a contacté pour pouvoir digitaliser un process, il y a eu d'abord des questions qu'il fallait poser à l'IT, d'autres questions étaient plutôt de type fonctionnel, et on avait la capacité de faire cette balance. Donc, nous sommes capables donc d'intégrer nous sommes capables d'intégrer les différents acteurs selon les domaines de compétences. Donc, à savoir qu'on est capable de rediriger les requêtes suivant la demande. Et si vous voulez beaucoup plus d'informations, Microsoft donc, a sorti un white paper sur la gouvernance qui est... Voilà. Donc là aussi, je vous donnerai les liens qui vont bien pour accéder à ce white paper sur la gouvernance. Donc ça va être un joli document de 170 pages. Je ne vais pas vous le lire en direct, on n'a pas le temps. Et donc du coup, ça va me permettre donc d'enchaîner sur la conclusion de ce webinaire et ensuite passer aux questions-réponses. Donc, à savoir que le contact, que le développement d'une application, du coup, il va en découler sur un besoin de ce que je vais appeler de digitalisation, dans le sens où on a déjà un client, il faut imaginer des techniciens, donc on a eu le cas pour, par exemple, la saisie d'état des lieux, par exemple. Donc, on a des techniciens qui sont nomades. Avant, ils remplissaient du papier. Puis ensuite, c'était scanné, photographié, envoyé par mail. Je vous laisse imaginer, le millimélo autour de ça. Et du coup, là, on a un premier besoin qui va s'amener en disant, bon, ils utilisent tous des tablettes. Pourquoi pas digitaliser du coup cet aspect papier pour pouvoir l'intégrer ça dans une application type Power Apps où j'aurai simplement des cases à cocher, mettre l'état de l'appartement est propre, n'est pas propre. Cliquer sur envoyer, du coup on sait qui a fait l'état des lieux, on sait quand ça a été fait, et on peut voir par exemple l'état d'un appartement au fil du temps. Donc là on a vraiment cet aspect digitalisé, mais on va aussi avoir donc du coup, on va pas parler de digitaliser en tant que tel, mais codifier. Où on va avoir par exemple la gestion du Excel V1.34 du service X
où il y a une macro qui a été développée il y a 3 ans et personne ne sait comment ça fonctionne. Donc là, on va avoir aussi cet aspect de digitalisation où on va prendre ce fichier Excel, on va prendre cette source de données et on va la centraliser donc, sur un tenant Office 365 pour pouvoir la maintenir dans le futur. Donc c'est très courant d'avoir du coup une feuille de données Excel et de devoir remplir des fiches, devoir du coup digitaliser ça. J'ai un autre exemple, j'avais un fichier Excel avec différentes fiches à l'intérieur. Du coup, ça va être comment représenter une fiche, comment stocker une fiche et créer différents tableaux de synthèse. Donc on va avoir dans un premier temps donc, une application Power Apps qui va permettre de saisir une fiche et créer différents affichages, par exemple sur SharePoint, et après restituer tout ça en synthèse sous Power BI. Donc c'est l'approche qu'on va avoir. À savoir aussi que en termes de formation, donc Neo CSDI propose aussi des formations, et c'est là où c'est très intéressant dans le sens où ces formations vont être très intéressantes dans le sens où la formation on va inviter à la fois le métier et l'IT. Pourquoi? Comme ça va permettre de voir en fait, du coup, dans une première partie plutôt théorique, qui va faire quoi dans tel cas et qui va faire quoi dans un autre cas, pour en découler à la fin de la première partie, pour créer différents cas d'usage et imaginer dans un second temps pouvoir créer les applications Power Apps selon les cas d'usage créés précédemment et voir les différentes interactions en termes de DSI. Sur l'IT va faire telle et telle tâche et le métier va faire telle et telle tâche. Et maintenant, l'application est faite, chacun saura quoi faire à l'avenir. Et on a aussi un autre aspect, c'est que on nous contacte souvent parce que le client a Office 365, donc paye sur des licences de E1 E3 et des licences business, et c'est de savoir, j'ai un besoin, j'ai des licences Office 365 avec Power Apps, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Du coup, dans le cas de la licence, ça permet de rentabiliser une licence qui peut être coûteuse parfois sur l'application au lieu de créer un développement spécifique et déployer beaucoup d'argent dessus. Donc c'est une belle conclusion. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc bien entendu, si vous avez besoin de conseils ou d'assistance, donc je vous mets le mail à l'écran. Donc c'est contact@neos-sdi.com. Et s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir couper ce webinaire et je tiens à vous remercier tous pour avoir suivi ce webinaire. Et vous retrouverez aussi notamment donc ce webinaire donc on va le partager. Donc cette session a été enregistrée et vous pourrez la revoir ultérieurement. On vous partagera. Donc suivez Neo CSDI sur LinkedIn. Vous aurez bien entendu donc tous les liens sur le webinaire qui seront disponibles. Et donc merci encore. Et puis merci à tous sur le chat. Et très bonne journée à vous.